Vous ne pouvez pas choisir une partie et rejeter une autre partie. Tout est la parole du Christ. Mais il y a des gens qui jouent. Pierre a dit des écrits de Paul que tout ce qu'il avait écrit était au même rang que toutes les Écritures dans la Bible. Tout inspiré par l'Esprit Saint, l'Esprit du Christ. Il s'agit de la parole du Christ. Et moi, je vous dis que Dieu est en colère. On a eu un évangéliste avec nous qui disait souvent, Dieu n'est pas en colère avec vous. Il a eu tort. Il a eu tort. Dieu est en colère avec l'humanité. Il nous aime, il est amour, mais il est en colère. Si vous ne le croyez pas, vous n'avez qu'à lire le Nouveau Testament. Vous n'avez qu'à lire l'Apocalypse 6, où les gens du monde vont crier, mais le jour de la colère de l'agneau est venu. Vous n'avez qu'à lire l'Apocalypse 16, où la Bible dit que Dieu va verser 7 coupes de colère sur la terre. La Bible dit dans Jean 3 au verset 36, si quelqu'un, celui qui ne croit pas au Fils, ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et Dieu est particulièrement en colère contre les hommes qui jouent avec la parole du Christ, qui n'enseignent pas tout, ou qui vont plus loin, enseignant des traditions, des doctrines, des pratiques qui ne sont pas dedans. Moi, je vous dis que Dieu est vraiment en colère avec ces gens-là. Je vous pose la question, est-ce qu'il est en colère avec vous? Selon la Bible, il est en colère contre toute immoralité parmi les hommes. La sexualité avant le mariage, en dehors du contexte du mariage. Il est en colère contre les actes d'homosexualité, de bestialité. Dieu est en colère contre cette industrie de pornographie. Il est en colère contre les chrétiens qui se laissent lier par ces choses que nous devrions haïr. Nous devrions travailler contre ces industries pour arrêter tout ça. Nous devrions protester et prier en esprit contre. Nous devons garder nos cœurs, évitant la nudité, les magazines, les films, tout le reste. Car Jésus a dit dans Matthieu 5 au verset 27, si un homme regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis un adultère avec elle. Aujourd'hui, l'adultère, c'est glorifié à la télé. Mais Dieu va condamner tout adultère. La parole de Dieu dit que Dieu est en colère contre les hommes à cause du mensonge. Tout homme a menti. Tout homme est menteur. Les enfants grandissent mentant continuellement. Souvent, on trouve ça mignon. Dieu dit, dans l'Apocalypse 21, celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers,
les immoraux, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Moi, je vous dis que Dieu est en colère contre les hommes. Il est en colère à cause des excès des hommes, qu'il s'agisse de drogue, d'alcool ou d'autres choses. Il est en colère contre les hommes à cause de leurs paroles non contrôlées. Combien de foyers sont divisés à cause de paroles non contrôlées? Les divorces sont liés directement aux paroles qui ne sont pas contrôlées. Les guerres sont liées aux paroles non contrôlées. Selon Jacques 1 au verset 26, si on ne contrôle pas sa langue, sa religion est vaine. Vaine. La Bible dit qu'aucune parole mauvaise ne sort de votre bouche. Uniquement des paroles qui communiquent une grâce aux autres, qui aident les autres. En grandissant, nous apprenons à insulter les autres, à se défendre en insultant les autres, en se moquant des autres. Jésus dit que celui qui le fait mérite le feu de la géhenne. Celui qui devient chrétien doit changer complètement dans ses pensées, dans ses paroles, au niveau de ses actions et de ses réactions. Dieu est en colère avec les hommes. À cause de ce manque de respect les uns envers les autres. À l'époque de Moïse, si un enfant maudissait son père ou sa mère, s'il frappait sa mère ou son père, il était lapidé. Il était mis à mort aussi vite. C'était selon la parole de Dieu. Dieu exige le respect les uns envers les autres. Il exige. Dieu est en colère contre les hommes à cause de l'esclavage. Je parle aujourd'hui surtout de l'esclavage de personnes forcées à être prostituées et tout le reste. Hommes, femmes, enfants, par millions. Dieu est en colère contre tout cela. Il est en colère contre les hommes qui sont des meurtriers par millions et millions. Je suis en train de parler non pas uniquement des guerres, mais l'avortement. Je ne connais pas les statistiques exactes, mais chaque année, il y a des millions et des millions d'enfants tués. Je dis enfants. Je ne dis pas fœtus, je dis enfants. Parce que tous sont des enfants massacrés par des gens, par des docteurs, par les gens au gouvernement qui l'acceptent, qui voient de manière qui n'est pas divine. Dieu est en colère contre cela. Mais Dieu est plus en colère contre les gens qui jouent avec ce livre qu'avec les autres. Les gens qui inventent leur propre religion. Les gens dans le contexte du christianisme qui inventent leur propre pratique, philosophie. Ils l'ont fait depuis le début. Sinon, on n'aurait pas de baptême de bébé. On n'aurait pas de confirmation. On n'aurait pas de messe. On n'aurait pas d'enseignement concernant un lieu fictif
appelé purgatoire.